sur Radio J dans quelques instants. L'invité politique de Christophe Barbier ce matin, c'est Patrick Caner, président du groupe PS au Sénat et qui est aussi notre chroniqueur. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et avant, nous accueillons bien sûr Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Patrick Caner, spécimen rare, non pas parce que vous êtes un des derniers membres du PS, mais parce que vous êtes un des derniers hommes à porter des pochettes de costumes. So fashion, c'est magnifique mon chéri là. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat. C'est bien pour le PS d'avoir un président de quelque chose, hein, parce que vu comme c'est parti, c'est pas pour demain que vous aurez un président de la République. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les anciens de votre parti, les éléphants. Ah, quand on pense au PS, on a la nostalgie de ces années où la rose avait encore tous ses pétales, où elle n'avait pas besoin d'un tuteur comme la NUPES pour tenir debout. C'est un peu comme quand mes parents pensent à racheter André Tête de Bois ou comme quand je pense au Club Dorothée. Ça nous donne un coup de vieux, mon pote. Et à vous aussi d'ailleurs, enfin à vous. On vous voit, hein, comme un vieux beau, le PS, lutter pour continuer à séduire. Il faut me garder pour moi voter. Je suis pas périssable, je suis bon à consommer. Te presse pas, tu as tout le temps de m'enterrer au cimetière des éléphants. Eh oui. Ah, excusez-moi, c'est le détecteur qui a sonné. Alors c'est pas le détecteur de métaux, mais de stupéfiants. Bah, c'est moi, j'ai ramené la cam. Hey, ah bah depuis que votre ancien collègue Joël Guerriot il s'est fait choper positif à l'ecstasy, on a envie d'accueillir les déglingos du Sénat comme il se doit. Ah ouais, bah le cliché avant c'était Sénat égale tisane égale camomille égale un suppôt et au lit. Eh bien que nenni, visiblement aujourd'hui pour certains. Sénat égale extra égale coke égale rêve party. Parce qu'il paraîtrait que monsieur Guerriot s'est fourni chez un autre sénateur. Bah moi je me suis fourni chez moi, hein. Être drôle à 7h40 du mat, faut tenir. Non je déconne, c'est la poudre pour le lait de mon fils, hein. Vous voulez un biberon? Non, ceci dit, vu l'énergie qu'il a et comment je mets des plombes à l'endormir, il doit pas y avoir du lait là-dedans. Enfin, alors, ce qui s'est passé, c'est que Joël Guerriot avait probablement voulu faire une soirée sexe, drogue et rock'n'roll, autrement appelée soirée Pierre Palmade, avec la députée Sandrine Josso qui l'accuse de l'avoir drogué pour l'agresser sexuellement. Alors, pour se défendre, Joël a déclaré qu'il pensait que c'était un calmant, qu'il se serait trompé de verre et qu'il l'aurait pris pour se consoler de la mort de son chat. Alors, la mort du chat, sauce CM2 comme excuse. Tu te rappelles quand Madame Mazon, elle te demandait pourquoi t'avais pas fini ton exposé sur l'Empire byzantin et que tu répondais parce que mon chat est mort. Bah voilà, ça pue comme excuse, hein. Bon, la présomption d'innocence prévaut quand même, donc peut-être que c'est à cause de ça, ou alors peut-être qu'en pensant à Sandrine, Joël s'est dit pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi pour coucher avec toi. Je te donnerais de l'ecstasy pour arriver dans ton lit pour un flirt avec toi. Bon, heureusement, ce genre de comportement marginal ne saurait remettre en question l'intégrité morale de certaines de nos institutions. Quoique, il y a un type de drogue ancestrale qui redevient hyper à la mode en ce moment. Après le LSD, on a le ATS, l'antisionisme, autrement appelé, dans le jargon, hein, la drogue du « on va prendre Israël comme prétexte pour détester tous les juifs alors qu'on se fiche éperdument de tous les autres conflits du monde ». C'est puissant, il paraît, c'est un truc qui se respire de façon individuelle ou à plusieurs. Et une fois qu'on l'a consommé, bah, t'as un sacré paquet de neurones brûlés, hein. C'est très difficile de se sevrer. Alors ça touche les écoles, on a vu des profs dealer des tweets antisionistes à HEC. À Sciences Po, ils se font carrément des sittings devant l'école pour défendre des résistants du Hamas. Oh, les vrais résistants, ils se retournent tellement dans leur tombe que leur sépulture, elle pourrait faire le vent des globes. Ils appellent au boycott d'Israël. Alors dans ce cas, il faudra arrêter d'utiliser médicaments et techniques de soins israéliens. Donc l'espérance de vie de ces gens, bah, elle sera seulement de 32 ans. Et puis vous pourrez plus vous filmer en train d'arracher des affiches avec vos téléphones, ni même rédiger vos PowerPoint sur comment détester les sionistes avec vos ordinateurs, parce que dans tout ça, il y a un peu d'Israël. D'ailleurs, il y a différents effets secondaires. Il y en a qui voient pas bien les couleurs. Et ben avec cette drogue, certaines ONG comme la Croix-Rouge et l'UNICEF, ils voient pas bien les otages. Ou alors la vue peut être altérée. Certaines associations féministes voient pas bien les femmes violées uniquement quand elles sont juives et que leurs violeurs sont les gentils bisounours du Hamas. On a aussi l'ONU, un grand consommateur, à qui ça provoque des phobies. Ils ont plus peur de la petite Israël que du grand califat. Spéciale dédicace aussi à Greta Thunberg, victime de cette drogue qui a perdu le sens des priorités et préfère les ours polaires aux Israéliens et qui voudrait recycler Israël from the river to the sea. Quant à Susan Sarandon, elle a perdu le sens de l'orientation et s'est égarée dans la matrice en disant que les juifs allaient enfin ressentir ce que ressentent les musulmans aux États-Unis. Ah, c'est vrai que la haine, la peur et la discrimination, c'est vraiment une nouveauté pour nous les juifs. Bon voilà, pour finir, aujourd'hui c'est censé marquer le début d'une période de libération
libération de certains otages. Du coup, en ce moment, ne se réjouis pas du mieux, mais du moins pire. Je sais pas comment on tient. Enfin bon, si notre drogue à nous, malgré toutes ces horreurs, c'est l'espoir, et ben l'espoir fait vivre. Allez, en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Et alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache et à bientôt sur Radio J. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, c'est Patrick Caner, président du groupe PS au Sénat. Les grands débats.